Dans cette vidéo, je vais te parler de choix parce que quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, eh bien tout simplement, j'ai dû faire des choix, j'ai dû prendre des actions qui quelquefois ont été difficiles et je vais justement un peu te parler de ma vie, de mes débuts en tant qu'entrepreneur et je pense que ça peut vraiment t'inspirer, ça peut vraiment t'aider tout simplement à faire les bons choix en démarrant. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur les prises de décision, mais là, je vais plus te parler bien de ma vie personnelle, ça va peut-être un peu t'illustrer ça, ça va te donner un petit exemple. Alors, je ne me donne pas du tout un exemple, loin de là, mais je pense que ça peut quand même t'aider. Alors, avant d'aller plus loin, je viens de te mettre à disposition. Donc je ne sais pas si tu le sais déjà, tu as peut-être vu sur mon blog, sur ma page de capture, et bien tout simplement je te mets à disposition un module de ma formation, donc ma dernière formation sur le référencement, un module totalement gratuit. Donc ce module, c'est la surprise, je ne te dirai pas de quoi il parle parce que je vais tester un petit peu le concept de faire des petites surprises comme ça sans vraiment dire ce qu'il y a dedans. Donc c'est un petit truc que je te donne tout simplement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu entres ton adresse email et tu recevras automatiquement et bien tout simplement un module. Et ne t'inquiète pas, tu ne seras pas bombardé d'emails pendant quelques jours pour faire une espèce de séquence d'emails automatique. Non, ça je ne le fais pas en règle générale, je ne fais pas de séquence d'emails automatique parce que ce n'est pas mon truc. Je préfère écrire les mails manuellement, les écrire. Alors pas à chaque personne bien différemment, bien sûr, hein, c'est logique, hein, je ne peux pas écrire à chaque personne au cas par cas, mais je préfère tout simplement envoyer tout ça en manuel et je le fais environ tous les 2 jours. Alors quelquefois c'est tous les jours, ça dépend, mais voilà, c'est pour que tu sois informé, ne t'étonne pas de recevoir après des mails de ma part. Après, dans tous les cas, tu peux te désabonner sans aucun souci, ça c'est pas le problème. Alors aujourd'hui, donc comme je te l'ai dit, je vais te parler de choix parce que quand j'ai débuté, eh bien j'ai dû faire des choix. Alors c'était pas des choix vraiment en rapport avec ma vie personnelle, mais c'était plutôt des choix matériels. Alors oui, c'était quand même en rapport avec ma vie personnelle, mais plutôt dans le domaine du matériel. Alors ok, les choix sont un petit peu moins compliqués quand c'est dans le domaine du matériel, mais quand même, puisqu'à la base, je vais t'expliquer que j'étais un grand matérialiste et j'aimais acheter énormément de choses. Et il a fallu en fait que je me sépare déjà premièrement de cette habitude parce que clairement, je te l'ai déjà dit dans ma vidéo sur... alors je ne sais plus quel était le titre de la vidéo, mais c'était une vidéo dans laquelle je te parlais du fait de dépenser. Et bien tout simplement, si j'étais resté dans cet état d'esprit, eh bien je n'aurais pas pu progresser. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai dû me débarrasser de tout mon matériel parce que je m'étais mis dans une très mauvaise situation. Parce que quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment que tu aies dans l'esprit que si tu pars sur de mauvaises bases, si tu es toujours stressé, peut-être que tu as ton compte bancaire qui est toujours vide, alors ça c'est vraiment la réalité, hein, je t'en parle vraiment par expérience, mais si tu es toujours dans le stress de te dire est-ce que j'arriverai à terminer le mois, est-ce que ça va pas être compliqué, eh bien tu ne vas pas être focus sur ton objectif, donc ça c'est important à le prendre en compte. Et moi j'ai tout de suite compris ça au début et c'est vraiment à mon avis une certaine chance, voilà, de l'avoir compris, d'en avoir pris conscience au jour où je me suis lancé, c'est que je me suis vraiment débarrassé de tout ce que j'avais pour me faire un petit capital de départ. Alors je n'ai pas du tout investi dans dans la publicité ou autre chose. J'ai investi surtout dans des formations vidéo. Mais ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis créé une petite sécurité pour être un petit peu tranquille. Et il a fallu que je fasse des choix et des choix qui ont été douloureux parce que la première chose, c'est que j'avais une voiture, donc une voiture que j'avais acquise tout simplement par beaucoup d'efforts. J'étais salarié avant, donc j'avais travaillé beaucoup, j'avais fait des heures supplémentaires même pour acquérir cette voiture. Et en fait, eh bien, j'ai dû la vendre tout simplement. Alors premièrement, ça ne me servait pas à grand chose parce que je ne vais plus au travail tous les matins. Et deuxièmement, ça me pompait énormément de thunes en termes de réparation, d'entretien, etc. Mais tu peux comprendre que quand tu as une voiture qui te plaît, alors je ne sais pas si toi aujourd'hui tu as une voiture, eh bien tu es toujours tu as toujours une appréhension lorsque tu vas la vendre. Voilà, tu es un petit peu... comment dire, un petit peu énervé de devoir vendre ta voiture un petit peu par obligation. Donc ça c'était la première chose, donc j'ai dû virer ma voiture pour éviter de me retrouver dans une situation compliquée. Donc ça a été un choix, donc c'est un choix un petit peu douloureux. Alors je te dis pas que c'était vraiment extrêmement difficile, voilà, parce que je savais très bien que derrière j'allais acquérir beaucoup plus de choses que le fait de garder ma voiture. Parce que sur le coup, ok, j'aurais été content, j'aurais gardé ma voiture, ça aurait été immédiat en fait, la récompense aurait été immédiate, mais je sais que sur le long terme ça m'apporte beaucoup plus de bénéfices. Ensuite, maintenant, j'aimerais te présenter un petit peu les différents types de choix que tu vas pouvoir faire. Donc ça, c'était juste pour l'exemple. Alors après, tu prends ou tu ne prends pas l'exemple. Là, je te fais une petite vidéo comme ça. J'ai pas vraiment préparé de plan, mais c'est pas grave. Mais je vais te donner un petit peu maintenant les différents choix que tu vas devoir faire en tant qu'entrepreneur. Donc le premier type de choix, ce sont tout simplement des choix douloureux. Alors les choix douloureux, ce sont tout ce qui concerne peut-être les choix au niveau de l'environnement. Il va falloir que tu quittes peut-être ton environnement. Au niveau du matériel, peut-être qu'il va falloir que tu consommes moins. Il va falloir peut-être que tu te prives de certaines choses. Et ça, au début, c'est essentiel. Alors même que tu le veuilles pas, eh bien il va falloir quand même que tu te prives de certaines choses. Donc ça, je te parlerai de ça dans une prochaine vidéo, je vais plus rentrer dans les détails là-dessus, pas de souci. Ensuite, deuxième type de choix, ce sont les choix faciles. Donc ce genre de choix, alors je ne t'avais pas dit dans le cas précédent, donc les choix douloureux,
apporte en règle générale beaucoup plus de résultats sur le long terme. Comme je te l'ai montré sur l'exemple de la voiture, et bien simplement, ma voiture, ok, je l'ai vendue, sur le coup ça m'a fait mal, voilà, si je l'avais gardée j'aurais été content, mais je l'ai vendue, j'ai pu investir dans des formations et je sais que ces formations sur le long terme, eh bien, elles vont m'apporter beaucoup plus de résultats à mon entreprise. Parce qu'une voiture, voilà, comme je te l'ai dit, ça consomme de l'essence, il faut payer une assurance, il faut payer des réparations, il faut payer l'entretien et ça coûte cher. Donc voilà, ça c'est le premier type de choix, donc ça apporte beaucoup plus de résultats sur le long terme. Donc ensuite, deuxième type de choix, les choix faciles, ça apporte en règle générale peu de résultats. Donc si aujourd'hui tu veux faire quelque chose, cette chose en particulier, eh bien elle est facile à faire, bah, en règle générale, ce qui est facile à faire, eh bien ça ne va pas t'apporter grand chose. Je pense par exemple si aujourd'hui tu as décidé peut-être de lancer un business sur internet et tu te dis je vais me lancer dans le dropshipping tout simplement parce que c'est facile. Et bien malheureusement si tu te lances dans le dropshipping dans cet état d'esprit, donc je le dis souvent dans mes vidéos, dans n'importe quel business, tu te dis que tu vas te lancer parce que c'est facile, et bien malheureusement tu ne vas pas avoir beaucoup de résultats, c'est logique, c'est évident, tout le monde passe par cette étape en règle générale, souvent on se dit que ouais, on va se lancer dans un business parce que c'est facile, mais on en fait vite les frais. Moi au début, je pensais aussi que ça allait être facile, que sur YouTube j'allais vite faire le buzz, mais en fait non, pas du tout. Au bout d'un moment, on revient à la réalité. Alors bien sûr, j'en ai pris conscience, je me suis remis en question et c'est ça qui a fait que j'ai pu progresser et que j'ai pu persévérer également. Ensuite, tu as un troisième type de choix, alors qui rejoint le premier type de choix, donc les choix douloureux, c'est les choix indispensables. Alors moi, lorsque j'ai dû vendre ma voiture, j'ai dû vendre également pas mal d'autres matériels, et bien tout simplement j'étais dans une mauvaise situation financière. Donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais en quelque sorte obligé de vendre tout ça. Donc j'étais pas obligé d'avoir en fait cette somme d'argent qui correspondait à la vente de ma voiture. Donc j'étais pas obligé d'avoir toute cette somme d'argent, mais par contre j'ai dû vendre quand même cette voiture. Donc c'était en quelque sorte indispensable, je ne pouvais pas passer à côté parce que si je ne l'avais pas fait, eh bien ma situation financière se serait encore dégradée. Après, ce qui est important dans les choix indispensables, c'est que quelquefois tu es vraiment mis devant le fait accompli, mais dans mon cas précis, eh bien je n'étais pas mis devant le fait accompli. J'aurais très bien pu garder encore ma voiture. Alors voilà, je te parle beaucoup de voiture dans cette vidéo, mais c'est pas grave, mais j'aurais pu encore garder ça et tout simplement continuer à être de plus en plus mal. Voilà, je pense que tu comprends un petit peu. Donc quelquefois, ça peut être bien de se poser, de voir un peu le type de choix que tu dois faire et tu dois un peu te demander si c'est indispensable ou non à faire. Essaye vraiment surtout de viser le long terme, ça c'est vraiment le plus important. Donc ça c'est une chose, donc je pense que tu as compris, donc je récapitule rapidement, donc tu as trois types de choix. Alors ces choix je ne les ai pas cherchés quelque part, j'ai un peu compilé un peu toute mon expérience personnelle, donc tu as les choix douloureux, les choix faciles et les choix indispensables. Après les choix indispensables ça peut aussi résulter d'un engagement que tu aurais pris auparavant. Par exemple tu décides aujourd'hui de créer un partenariat avec une personne, eh bien, il y a des jours où tu vas par exemple écrire un article invité, donc je pense notamment au partenariat d'articles invités puisque j'ai fait une formation récemment là-dessus, donc je te parlais dans la formation d'articles invités, donc je te donne un petit indice, mais ce que j'aimerais te faire comprendre c'est que lorsque tu crées des partenariats, eh bien voilà, tu t'engages sur le long terme, mais il va falloir également que tu te tiennes à ce choix, tout simplement. C'est un choix en quelque sorte indispensable. Parce que si tout simplement tu ne proposes pas l'article invité à la personne en question à la date d'échéance, eh bien tout simplement qu'est-ce qui va se passer? Le partenariat va se casser la figure et tu auras raté en fait une énorme opportunité. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour les différents types de choix que tu vas pouvoir faire. Alors je sais bien sûr la vidéo c'est un petit peu bazar comme je l'ai fait, mais c'est pas grave. Essaye surtout de retenir les grandes idées et essaye surtout de vraiment garder dans l'esprit que lorsque tu vas être entrepreneur, il va falloir que tu fasses des choix. Alors c'est un petit peu pareil que les prises de décision, mais les prises de décision en général c'est au moment du passage à l'action. Alors les choix en fait c'est un choix par rapport à une situation souvent. Donc tu es dans une situation difficile, ton entourage ne te plaît pas, il faut que tu fasses un choix, il faut que tu partes. Après tu as la prise de décision, voilà, je pense que tu comprends. Alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave, c'était le sujet de cette vidéo, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui parce que je pensais ça nécessaire tout simplement pour t'aider à faire de bons choix dans ta vie d'entrepreneur. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!